Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire ce plateau de raclette. Alors sur ce plateau qui est en bois, enfin j'ai fait un effet bois, voilà. Je voulais quelque chose de rustique, voilà, donc qui me faisait penser à la montagne, les chalets, voilà. Bref, pour tous les aliments qu'il y a dessus, donc j'ai fait une assiette avec la petite spatule en bois, il y a une pomme de terre au milieu et des tranches de saucisson sec sur le côté, et j'ai versé du fromage fondu partout au-dessus de la pomme de terre dans l'assiette. Ici nous avons une tranche de jambon de montagne, là nous avons des cornichons, ici nous avons le petit poêlon avec le fromage fondu, j'espère que ça s'appelle comme ça. Sinon désolé, notez-moi le nom de cette petite pelle à fromage fondu, voilà, moi j'appelle ça un poêlon. Du coup voilà, le poêlon avec le fromage fondu et la pile de fromage à côté, donc pour avoir du râpe déjà pour les futurs fromages à faire fondre. Alors pour pouvoir faire ce plateau, il y a énormément de matos. Donc déjà, pour préciser, le jambon de montagne et le saucisson sec, je ne le présenterai pas dans ce tuto. Vous tapez charcuterie Fimo, vous tomberez sur le tuto de Créaléa, il me semble. Et elle vous montre comment faire du jambon de montagne, le saucisson sec, je crois qu'il y a aussi la rosette et du chorizo, quelque chose comme ça. Et du coup elle présente en fait un plateau de charcuterie et c'est assez bien fait. Du coup maintenant je sais comment faire cette couleur un peu rosée qu'il y a au milieu, puisqu'à la base je partais sur un rose et après cuisson ça rendait pas du tout l'effet charcuterie. Donc j'ai suivi son tuto pour avoir le mélange de couleurs et je suis très satisfaite. Donc je vous mettrai peut-être plus d'indications dans la barre d'infos en dessous pour pouvoir retrouver plus facilement son tuto si jamais. Mais en tout cas voilà. Qu'est-ce que je ne fais pas non plus dans cette vidéo? Le coulis fromage fondu. Je ne montre pas comment le faire dans cette vidéo, mais une fois que vous avez obtenu la couleur que vous voulez pour faire les fromages de raclette, j'ai récupéré les restes de pâte et je les ai ramollis avec de la Fimo liquide et c'est comme ça qu'on fait un coulis en fait. Et du coup c'est comme ça que j'ai obtenu cette couleur là et mon coulis de fromage fondu. Donc ça c'est pour ce que je ne présente pas dans cette vidéo. Pour le reste, donc au niveau de la planche en bois, prenez n'importe quelle couleur et par exemple de la pâte Burke, vous l'étalez et je suis venue la repeindre, enfin la recouvrir en fait de peinture marron pour faire donc cet effet bois foncé quoi. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle pâte en dessous puisque de toute façon on voit pas grand chose. Évitez une pâte super colorée parce que on voit encore qu'il y a des petits reflets clairs. Donc si jamais c'est une pâte super colorée ou avec plein de taches, ce serait dommage, ça gâcherait un peu le tout. Mais après c'est à vous de voir, vous pouvez faire n'importe quel plateau en dessous. Moi j'ai choisi un plateau en bois assez rustique. Pour l'assiette, j'ai choisi la couleur de pâte numéro 903, c'est poussière d'étoile, si je me souviens bien. C'est un gris foncé avec des paillettes. Bien sûr, pour l'assiette, faites-vous plaisir, là il n'y a aucune obligation. Pour le petit poêlon, caclon, si vous avez le nom exact comme dit, précisez-le moi, voilà. Comme ça, il n'y aura plus de soucis sur le nom de cette petite pelle. Donc ça, j'ai utilisé du noir, tout simplement. Pour les cornichons, j'ai utilisé du vert olive. Ça, c'est pour les couleurs simples. Ah, il y a encore une couleur simple. C'est la pâte champagne pour la petite spatule en bois. Voilà, donc ces couleurs-là, on les met de côté. Prenez une feuille, notez toutes les pâtes qu'il faudra. Je pense que ce sera plus simple. Vous mettez la vidéo sur pause, n'hésitez pas. La pâte champagne, ça va être la base pour beaucoup des aliments dans ce tuto. Je mets la peinture de côté. Mais bon, ça aussi, vous choisissez la peinture que vous voulez. Si vous voulez recouvrir, vous pouvez prendre un brun clair. Bref, faut pas que je m'étende là-dessus. Il y en a assez à dire avec les pâtes. Donc, pour faire le fromage, j'ai utilisé de la pâte champagne. J'ai utilisé du jaune tournesol. J'en ai mis trop au début, du coup j'ai dû refaire mon mélange de pâtes. Alors ne faites pas comme moi et ne mettez pas trop non plus de jaune tournesol. C'est juste pour avoir l'effet jaune, vraiment pas trop. Hein. Un peu de blanc, du blanc translucide également et de la pâte vanille.
Donc ça c'est un petit mélange, le jaune un tout petit peu et les autres, bon après ça dépend aussi combien de fromage vous avez à faire. Moi j'ai mis 5 tranches sur le plateau et après les restes de pâte j'en ai fait du fromage fondu. Mais du coup un petit mélange de chaque, un petit bout de chaque pâte, surtout de ces deux mélanges là avec un peu de jaune. Et après on ajoute un peu de blanc s'il faut éclaircir votre mélange. Et blanc translucide c'est pour avoir cet effet un peu plus réel on va dire. Ça c'est pour le fromage. Pour la pomme de terre, j'ai pris du champagne, du blanc translucide et... Où est-ce qu'il est? Ici. C'est du citrine quartz. Donc je sais que toutes les couleurs quartz chez Fimo deviennent un peu transparentes en cours de cuisson. Et c'était l'effet que je recherchais. Je pense que le jaune translucide en Fimo fera l'affaire. Ou alors un mini soupçon de jaune citron, mais vraiment tout petit. Hein. C'était vraiment pour avoir un effet un peu plus translucide, pour accentuer le blanc translucide. C'était pas du tout pour avoir un effet jaune. Donc ça c'était pour les pâtes. Ensuite au niveau du matériel, il y en a beaucoup mais ce sera plus simple. Donc le rouleau ou la machine à pâte, c'est surtout pour étaler la pâte pour pouvoir faire les fromages. Comme ça c'est plus simple après pour faire les fromages. Ah d'ailleurs avant que j'oublie, puisque celui-là... Voilà, j'ai failli l'oublier. Un emporte-pièce carré, c'est plus facile pour tailler votre fromage ou un modèle avec le scalpel, comme vous préférez. Il vous faudra une lame rigide, donc c'est le contraire de la lame souple, voilà, c'est celle qui se plie pas. Une lame souple, le pinceau en silicone, le scalpel, un pinceau pour la peinture si vous voulez peindre votre planche en bois. Un pinceau pour pastel sec et des pastels secs. Ça, ce sera pour le fromage, enfin les croûtes du fromage et... pour la pomme de terre, une brosse à dents pour la texture, du papier d'alu pour la texture, du papier de verre pour la texture, dotting tool, aiguille, de la Fimo liquide naturellement pour pouvoir coller tous les petits éléments et puis pour pouvoir faire le coulis fromage. Si vous voulez faire des porte-prénoms, des marque-places, j'en ai fait quelques-uns avec des tiges en alu. Donc cette fois-ci, j'ai pris des tiges noires. Donc il vous faudra donc du fil d'alu et des pinces. Donc une pince coupante et une pince ronde. Ça, c'est si vous voulez en faire des marque-places. C'est rien d'obligatoire, mais nous, c'est comme ça si on se fait une soirée raclette. Chaque invité a son petit plateau de raclette avec son petit prénom, marque-place. Je trouve ça super sympa. Ensuite, du vernis pour les finitions. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, si j'ai oublié quelque chose, désolé, il y en avait beaucoup à dire. Prenez une feuille et notez la liste, je pense que ce sera plus simple, surtout pour les pâtes. Si vous n'avez pas toutes les pâtes, j'espère que vous pourrez réussir à faire des petits mélanges pour obtenir les bonnes couleurs. Et puis, en tout cas, bonne création à vous, bonne raclette à vous. Régalez-vous avec cette création. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence par étaler de la pâte, donc vous pouvez utiliser de la pâte Burke tant qu'elle est claire et unie. Donc ça c'est si vous voulez mettre de la peinture. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser de la pâte chocolat, je pense que ça fera aussi l'affaire pour un effet bois. Ensuite, je découpe un rectangle et je prends mon papier de verre, je commence à le tamponner puis à faire des griffures. Donc vraiment je griffe la pâte mais toujours dans le même sens pour pouvoir faire des lignes. Je fais ça recto et verso. Et une fois que ma planche est prête, je vais la mettre au four. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la peindre une fois qu'elle sera cuite et refroidie. On passe ensuite au fromage. Donc pour ça, j'utilise le mélange de couleurs que vous voyez là. Et ensuite, j'étale ma pâte, je fais des petits carrés, donc à l'emporte-pièce ou avec un papier, donc un modèle. Et vous découpez après votre pâte au scalpel. Je fais un mélange de deux pastels, donc du brique et du jaune. Et je vais tamponner ça sur 2 côtés de mon fromage de raclette. Vous pouvez tamponner ça sur 3 côtés, mais évitez les 4, ce ne sera pas vraiment réaliste, une tranche de fromage avec 4 côtés en croûte. Si jamais vous avez du pastel sur les doigts et que vous en mettez partout, utilisez un coton-tige avec de l'alcool ou une lingette pour effacer vos traces. Voilà, de la même manière que pour les poussières. Ensuite, on passe aux pommes de terre, donc je vous ai noté le mélange que j'ai utilisé. Le citrine quartz n'est pas du tout obligatoire, mais ça ajoute un petit effet supplémentaire que j'aime beaucoup. Je viens faire plein de petites boules et je les allonge un petit peu pour faire une forme un peu ovale. Ensuite, je prépare un mélange de 2 pastels, le jaune pâle et du marron. Ce sera pour faire la peau des pommes de terre.
avant ça, il va falloir les texturer. Donc pour ça, j'utilise une boule d'aluminium. Attention à ne pas les déformer, on ne veut pas les écraser, on veut juste les former un petit peu. Bien sûr, moi j'en ai fait beaucoup, mais je vais faire plusieurs plateaux. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant, faites ce dont vous avez besoin. Ensuite, on met nos pommes de terre dans le mélange de poudre et on estompe au pinceau pour éviter les gros paquets accrochés. Et on fait ça pour toutes les pommes de terre, bien sûr. Voilà mes pommes de terre, donc celles-ci sont coupées en deux et j'ai texturé l'intérieur avec une aiguille. Et là, j'en ai coupé quelques-unes en tranches ou en morceaux pour pouvoir présenter des assiettes différentes. Donc pareil, texturé à l'aiguille. Et là, j'ai les pommes de terre qui sont entières, puisque j'en mets à chaque fois une entière par assiette, avec celle en morceaux à côté. Ensuite, on passe aux cornichons. Donc pour ça, j'utilise du verre olive. On vient faire un petit boudin qu'on recourbe un peu et on lui fait des extrémités un peu pointues. Une fois qu'on a la forme souhaitée, on vient le texturer. Donc pour ça, je prends mon papier de verre, une brosse à dents et je le roule délicatement. Encore une fois, on ne cherche pas à le déformer, mais vraiment juste à texturer un petit peu. Donc on le reforme, on retexture un petit peu, on le travaille jusqu'à ce qu'il nous plaise. Et ensuite, on le met de côté. Donc voilà ce que ça donne pour les cornichons. Ensuite, je viens faire une forme de triangle. C'est pour pouvoir faire l'intérieur de mon poêlon. Donc c'est une technique que j'ai vue dans un tuto de Madame Patachou et franchement, je suis super contente du résultat. Ça rend super bien au niveau des petits poêlons. Donc c'est une forme voilà, un peu triangulaire et une fois que c'est fait, on met ça au four pour le durcir. Voilà mes spatules, donc j'ai utilisé de la pâte couleur champagne, j'ai dessiné la forme que je voulais et ensuite je suis venue les texturer avec mon papier de verre, j'ai griffé la pâte comme pour la planche en bois. Ensuite j'ai fait l'assiette, donc pour ça j'ai utilisé un moule, le moule vaisselle de chez Graines Créatives. Donc on malaxe bien la pâte. Ensuite, on l'étale, enfin on l'étale pas, on la met dans le moule et on appuie vraiment pour bien remplir le moule comme il faut. Si vous avez du surplus de pâte, n'hésitez pas à utiliser votre lame pour pouvoir enlever le surplus, en évitant d'abîmer le moule et en évitant de vous faire mal bien sûr. Moi je me suis aidée d'un dotting tool pour pouvoir faire l'effet creux de l'assiette. Et une fois que ça vous plaît, vous pouvez démouler votre assiette. Sauf si vous avez peur de la déformer, à ce moment-là, vous pouvez la laisser dans le moule et mettre le moule directement au four. Il n'y a pas de souci, le moule passe au four. Ensuite, j'étale un peu de pâte. Donc là, c'est de la pâte noire. Je l'étale assez finement. Mon petit triangle est cuit et refroidi. Je l'emballe dans de l'aluminium. Donc il y a une face qu'il faudra faire très très plate au niveau de l'aluminium, puisque ça va représenter le fond du caclon. Donc une fois que j'ai emballé ça, je mets ma pâte noire par-dessus. Attention à ne pas déchirer la pâte à ce moment-là. Et on vient l'emballer complètement pour pouvoir faire le bas du poêlon. On coupe l'excédent de pâte assez grossièrement et ensuite on va retravailler au scalpel. Donc pour ça, il ne faut pas que ce soit trop bas, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus parce qu'il faut pouvoir mettre du fromage dedans. Mais si c'est trop haut au niveau des bords, on aura du mal à sortir le modèle qu'il y a au milieu. Donc il faut vraiment faire le juste milieu, c'est assez pointilleux à ce niveau-là. Ensuite je viens faire le manche, donc un petit boudin aplati. Et il va falloir le souder. Donc vous pouvez utiliser un peu de fimo liquide, pourquoi pas un morceau de clou pour pouvoir solidifier le manche si vous avez peur. C'est assez minutieux, mais on essaye de le souder au maximum. Ensuite on retravaille, voilà, pour que ça nous plaise. Petite visite de Mélusine. Elle devait sentir le fromage sans doute. Une fois que ça vous plaît, on le met de côté et on va pouvoir le mettre au four pour le cuire. Une fois qu'il est cuit, on vient enlever le modèle, donc délicatement, on retire l'aluminium, voilà. Et vous avez votre petit poêlon qui est fait, avec des bords bien droits, comme il faut. Ensuite on passe au montage.
Donc comme vous le voyez, ma planche est déjà peinte, donc après cuisson, j'avais ajouté la peinture. Ensuite, j'essaye de placer tous mes petits aliments. Donc chez moi, tout est pré-cuit pour pouvoir plus facilement manipuler les aliments, voilà, les replacer, savoir où je vais les mettre. Je trouve ça plus simple, ça évite de déformer tout ce que j'ai travaillé. Et on cherche à le mettre au meilleur endroit. Donc tout est pré-cuit sauf la charcuterie. Comme ça, en fait, je peux retravailler, les mettre, leur donner un effet de mouvement, voilà, comme les chiffonnades de charcuterie qu'on peut trouver dans le commerce. Et pareil pour le saucisson, il n'est pas cuit non plus. Donc le saucisson, je coupe 3 tranches que je viens déposer dans l'assiette, mais vous mettez vos aliments comme vous voulez, faites-vous plaisir. Une fois que vous avez trouvé la bonne place pour chaque aliment, on vient ajouter un petit point de fimo liquide. Donc vous pouvez très bien laisser tous vos aliments crus, ça c'est comme vous préférez. Du coup vous pouvez aussi ajouter un peu de fimo liquide sur vos aliments qui sont encore crus si vous voulez solidifier le tout, mais c'est pas obligatoire. Moi si j'en ajoute c'est parce que tout est cuit, donc pour les accrocher, je suis obligée de passer par la fimo liquide. Ensuite j'ajoute un peu de fromage fondu au milieu de ma pomme de terre. J'en mets un peu partout, vous pouvez en ajouter où vous voulez. Faites-vous plaisir, soyons gourmands. Et une fois qu'on en a mis comme on voulait sur la pomme de terre dans l'assiette, on en ajoute dans le petit poêlon. Donc on vient étaler ça. N'hésitez pas à faire des petites bavures, voilà, à le faire couler un peu sur les côtés. Et voilà le premier plateau de raclette qui est prêt. Donc il y aura juste à le cuire. Premier plateau, pourquoi? Parce qu'en fait j'en ai fait plusieurs. Donc j'en ai fait des simples où derrière en fait j'accroche, enfin je colle un aimant pour pouvoir les fixer sur le frigo. Et j'en ai fait d'autres où j'ai fait une pile de saucissons et je vais les utiliser en fait en marque-place. Donc voilà, un pour chaque invité avec son prénom, ou alors un seul au milieu de la table avec marqué raclette party, bon appétit. On peut trouver plein d'idées. Donc voilà ma pile de saucissons, j'ai fait un trou au milieu avec mon aiguille pour pouvoir mettre mon fil d'aluminium plus facilement. Donc mon fil je l'ai déjà roulé en escargot pour pouvoir fixer un petit papier après. Une petite pointe de fimo liquide, hop, et ça pourra partir au four pour cuire. Ensuite on peut mettre du vernis, donc moi j'ai tout verni sauf la planche en bois. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de manger une raclette. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne création à vous!